Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente, Mathieu Leblanc, je suis l'attaché de presse de Mme Marie Malavoie et je serai votre maître de cérémonie pour cette annonce des coups de cœur de la députée de Taillon, Mme Marie Malavoie. C'est un événement qui trouve écho et une pertinence particulière car cette semaine, c'est aussi la semaine sur la persévérance scolaire qui débute à Québec, aujourd'hui même. Alors donc, on va faire une pierre deux coups, un coup de cœur pour la Saint-Valentin, mais aussi pour la semaine de la persévérance scolaire. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu en si grand nombre. Élèves, enseignants, direction, gestionnaires et membres du conseil des commissaires et des conseils d'établissement. J'en profite pour saluer de manière toute particulière Mme Lucie Desilets, présidente de la commission scolaire Marie-Victorin, les commissaires M. Normand Héroux, Gaétan Paquet, Jacques Séminareau, Benoît Laganière, Mme Denise Girard, Michel Lagu, M. Daniel Ouimet, directeur général adjoint, Mme Nicole Brault, directrice du service de formation professionnelle et de l'éducation des adultes, Mme Nancy Brisson, directrice du centre professionnel de formation professionnelle, Jacques Rousseau, M. Gilles Coulombe, président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, M. Claude Gauthier, directeur du centre de formation professionnelle Charlotte Tassé, Mme Jocelyne Bouchard, présidente du conseil d'établissement du centre de formation professionnelle Charlotte Tassé, et Mme Sylvie Caron, directrice du centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, qui nous accueille aujourd'hui. Donc, s'adresseront à vous dans l'ordre Mme Sylvie Caron, Mme Marie Malavoie et Mme Lucie Desilets, présidente du conseil des commissaires de la commission scolaire Marie-Victorin. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Sylvie Caron, directrice du centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, à nous adresser un mot de bienvenue. Mme Caron. Merci, M. Leblanc. Alors, Madame la ministre, Madame Desilets, présidente du conseil des commissaires, membres des conseils des commissaires et des conseils d'établissement, collègues du secteur de la formation professionnelle, distingués invités, chers élèves et membres de la presse, alors bonjour et bienvenue chez nous. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous vous accueillons aujourd'hui ici, au Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, et ce, au nom de l'ensemble du personnel des centres de la commission scolaire Marie-Victorin. Agir à ce titre est un honneur, puisque vous dire bienvenue de la part des quelques 300 personnes qui œuvrent quotidiennement auprès de plus de 2200 apprenants qui ont choisi de suivre l'un de nos 37 programmes de formation, et ce, dans l'un ou l'autre, bien sûr, de nos centres de formation professionnelle, que ce soit à Jacques Rousseau, à Charlotte Tassé, ou ici même où j'œuvre au centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Manifestement, on peut affirmer que j'ai aujourd'hui deux rôles très agréables, soit de représenter fièrement la formation professionnelle et bien sûr de vous accueillir, Madame Malavoie, pour vous permettre de procéder à votre annonce. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame la ministre. Bonjour, Madame Desilets, présidente de la commission scolaire. Vous me permettrez de saluer les commissaires. Vous êtes nombreux et nombreuses, mais on vous a bien identifié. Je vous salue, je suis ravie que vous soyez là. Madame Brault, directrice du service de formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Madame Brisson, directrice du centre de formation professionnelle Jacques Rousseau. Monsieur Gilles Coulombe, président du conseil d'établissement du centre de formation professionnelle Jacques Rousseau. Monsieur Claude Gauthier, directeur du CFP Charlotte Tassé. Madame Jocelyne Bouchard, présidente du conseil d'établissement du CFP Charlotte Tassé. Et Madame Sylvie Caron, directrice du CFP Pierre Dupuis, qui nous accueillait avec tant de chaleur aujourd'hui. Chers professeurs, chers élèves, je sais qu'il y en a aussi parmi nous, je suis ravie d'être avec vous parce que cette année, je vous décerne ce que maintenant j'appelle depuis quelques années mon coup de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup de cœur de la députée de Taillon? C'est joindre deux choses fort agréables. D'abord, une belle période de l'année où on combat la froidure hivernale par une fête de la Saint-Valentin où on dit aux gens qu'on les aime. Vous allez certainement très bientôt offrir des chocolats, des fleurs, des cadeaux à des gens que vous aimez puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin.
Et moi, j'ai choisi, il y a déjà quelques années, de joindre à cet événement un signe d'appréciation, de reconnaissance pour des gens de mon comté, qui font, me semble-t-il, des choses extraordinaires et auxquelles j'ai envie de dire, de façon très particulière, à l'occasion de la Saint-Valentin, que j'ai pour elles et pour eux un coup de cœur. Et cette année, mon coup de cœur, je le décerne aux 3 centres de formation professionnelle qui sont dans le comté de Taillon. Le centre Charlotte Tassé, Pierre Dupuis et Jacques Rousseau. Chacun et chacune savent qu'à l'occasion, je me joins à des activités dans vos centres, le plus récent étant d'ailleurs Charlotte Tassé, qui est le plus jeune, les autres ayant déjà de longues années de longévité derrière eux. Mais en même temps, ce que je tiens à vous dire, surtout aujourd'hui, c'est que vous représentez pour moi quelque chose de très important dans notre communauté. Et comme en plus, comme l'a indiqué Mathieu tout à l'heure, nous sommes dans la semaine de la persévérance scolaire, je crois qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour avoir un coup de cœur aujourd'hui. La formation professionnelle, elle est essentielle à notre société. Vous savez à quel point nous avons des défis importants pour les prochaines années. Ne serait-ce que dans notre région, si vous me permettez de citer un seul chiffre, je n'en citerai pas beaucoup, mais en Montérégie, simplement en Montérégie, il y aura d'ici 2016 125 500 postes à combler. À la grandeur du Québec, ce sont des centaines de milliers de postes à combler. D'une part parce qu'il y a des postes nouveaux, il y a des entreprises qui se développent, il y a des postes pour lesquels on veut une main-d'œuvre qu'on n'a jamais eue jusqu'ici, mais aussi parce que des gens prennent leur retraite et donc il y a des postes existants qui sont à combler. Or, c'est un défi immense que de combler ces postes. Et comme je le dis très souvent, nous sommes un État au Québec qui est un État, je dirais, avec beaucoup de talent, beaucoup de valeurs, une histoire riche, une géographie, des ressources naturelles formidables. Mais ce qui fait qu'on peut tenir notre place dans le monde, outre notre fierté d'être ce que nous sommes, c'est aussi parce qu'on est capable de concurrencer d'autres pays qui ont beaucoup plus de monde que nous par la qualité de notre main-d'œuvre. Et pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, il faut qu'il y ait des lieux comme sont les centres de formation professionnelle qui sont entièrement dévoués à cette tâche et qui font que non seulement les jeunes qui passent par ici auront un métier, auront aussi, je pense, la fierté d'avoir réussi quelque chose. Et moi, je commence toujours par ça quand je parle d'éducation, où que ce soit. Je crois que le premier but de ce que nous faisons en éducation, c'est d'accompagner des gens qui veulent apprendre et de développer en eux, en elles, la fierté d'avoir réussi. C'est la première chose. Quand on est fier, on est aussi des citoyens à part entière. On est aussi des gens capables de choisir dans la vie, de faire son chemin. Mais en même temps, comme la société, pas plus que les personnes, même si c'est la Saint-Valentin, ne peut vivre que d'amour et d'eau fraîche, il faut que les emplois correspondent à des besoins du marché du travail et que la formation donc permette d'accompagner les gens qui vont occuper ces emplois. C'est donc un défi énorme. Je me permets de mentionner, parce que je crois que ça vaut la peine, que la commission scolaire Marie-Victorin a 40 programmes de formation professionnelle. Et dans des secteurs extrêmement vastes, une dizaine de secteurs que sont l'administration, le commerce et l'informatique, l'alimentation et le tourisme, les arts, les bâtiments et travaux publics, la communication et la documentation, l'électrotechnique, la fabrication mécanique, la métallurgie, la santé, les soins esthétiques. Vous voyez qu'avec ça, on a déjà fait un bon tour d'horizon des besoins d'une société. C'est extrêmement varié et en même temps, c'est ce qui fait la beauté des lieux dans lesquels nous sommes, ce lieu-ci, et les deux autres, c'est la variété des formations et de penser que se côtoient dans ces petites villes. Hein. En tout cas, ici, quand j'entre, j'ai l'impression d'être
comme sur un bateau de croisière. Hein. C'est une petite ville, il y a vraiment beaucoup de monde qui tous les jours passe ici, mais j'ai l'impression d'être dans un endroit où se côtoient de façon harmonieuse des secteurs de la vie en société qui sont extrêmement variés. Je tiens aussi à souligner, parce que vous pouvez être fiers de ça, 82% des personnes diplômées en formation professionnelle de la commission scolaire Marie-Victorin travaillent à plein temps 1 an après leur formation. C'est un très beau résultat. On parle de persévérance scolaire, soit, il faut aller jusqu'au bout et obtenir un diplôme. Et quand on peut ajouter à ça que moins d'1 an après, à 82%, on a trouvé un emploi, on gagne sa vie et on rend des services, je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie. J'aimerais donc souligner également qu'il y a un certain nombre de défis. J'ai parlé de celui de combler les besoins en main-d'œuvre. Mais à l'intérieur de vos centres, je trouve que vous relevez un autre défi qui est aussi de taille, qui est celui d'accompagner les jeunes adultes qui viennent ici. Dans le circuit de la formation, je dirais plus classique, dans les écoles primaires, secondaires, on a affaire à des jeunes assez homogènes en termes d'âge et qui, en principe, on le souhaiterait, commencent puis vont jusqu'à la fin de leur parcours et se rendent compte que, bon, ils ont peut-être des difficultés, mais normalement, ils vivent dans l'univers scolaire et on peut croire que l'essentiel de leur vie est dédié à cette période de la vie où on étudie. En formation professionnelle, on a beaucoup de jeunes adultes qui ont aussi d'autres dimensions à leur vie. Pas facile toujours, hein, pas facile toujours de tenir compte de la famille, des conjoints, de tenir compte d'autres impératifs de la vie. Plus on vieillit, plus on a de responsabilités. Et donc, je tiens à saluer les efforts que vous faites, non seulement pour donner une formation de très grande qualité, mais également pour offrir des services d'accompagnement et de soutien. Vous aidez les jeunes à persévérer, c'est bien sûr essentiel. Vous offrez aussi des services de gestion du stress. Le stress, quelquefois, il peut être un motif d'abandon. Et gérer le stress, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Moi, je dirais dans la vie professionnelle, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, savoir gérer le stress. Des difficultés personnelles également. On commence, et puis on peut commencer dans l'enthousiasme, et puis la vie, elle n'est pas toujours un parcours linéaire. On peut avoir des moments dans la vie où c'est difficile, vous êtes capable d'accompagner les jeunes. J'en ai dit un mot, la conciliation travail, études, famille. On dit souvent travail-famille, c'est déjà pas simple, mais travail, études, famille, ça commence à être assez complexe. La gestion du budget, c'est bien d'étudier, puis c'est bien d'avoir en prévision de bien gagner sa vie, mais il y a des périodes où il faut être capable de joindre les deux bouts. Des questions d'orientation professionnelle également, parce que là encore, on peut avoir des idées au départ, mais il faut être sûr d'avoir fait le bon choix. Vous accompagnez les jeunes pour choisir leur stage en milieu de travail, et que sais-je encore, je suis sûre que la liste serait longue si on faisait le tour de tout ce que vos services de soutien et d'accompagnement offrent. Autre défi dont j'ai envie de vous dire un tout petit mot. Et je voudrais vous dire que c'est un sujet auquel je vais m'attarder particulièrement durant les prochains mois. C'est l'importance de développer la concomitance entre la formation générale et la formation professionnelle. Il y a eu l'automne dernier un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui nous enjoint de faire des efforts de ce côté-là. C'est-à-dire de trouver les moyens pour que le plus de jeunes possible puissent en même temps acquérir une formation professionnelle, mais aussi faire les matières nécessaires pour obtenir un diplôme d'études secondaires qui éventuellement leur ouvrira d'autres portes. Et ça, c'est un défi national, c'est un défi pour l'ensemble du Québec. Il n'est pas propre, bien sûr, à vos centres ici ou à la région, mais je tiens à vous dire qu'on veut travailler à ça parce que l'idéal, dans le fond, c'est que les jeunes, et pour moi c'est un mot-clé, sentent qu'il y a de la fluidité dans nos parcours. Une des choses dont je me plains assez souvent depuis des années, c'est qu'on a du mal
mais je suis sûre qu'on est capable de réussir. Mais on a du mal parfois à avoir de la fluidité, c'est-à-dire qu'un jeune puisse en cours de route aller au bout de son choix, mais aussi avoir la possibilité d'ajouter de nouveaux choix et que ce soit facilitant. Alors, formation générale, formation professionnelle, ça va être un chantier, je vous dis, de mon côté. Et puis un autre qui va dans le même sens et qui ne dépend pas uniquement de moi, puisqu'il dépend du ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne. Je souhaite qu'on développe plus de passerelles entre le professionnel et le technique. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'au terme d'un parcours professionnel, si un jeune se dit finalement j'aime tellement ça, j'aurais envie de continuer, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas facilitant. Ou qu'on lui dise il faut que tu recommences tant de choses, qu'on ait du mal à reconnaître ce qu'il a fait. Ou encore qu'on ait des formations un peu cul-de-sac, c'est-à-dire au bout de ça, il n'y a rien d'autre si on veut continuer. On devrait pouvoir, dans la société québécoise, commencer un programme professionnel et, si on veut, aller jusqu'à l'université. Et sinon, avoir quelque chose qui est intéressant, qui est motivant, mais jamais qu'on dise c'est ça et puis tu ne pourras pas changer d'avis plus tard. Alors je veux travailler à ces choses-là, je vous dis, je me suis mis en tête de relever ces défis-là. J'en aborde un dernier qui est, là encore, il n'est pas propre à notre région. J'appelle ça la désexisation des métiers. Les choix que nous faisons sont très fortement influencés par une culture, une histoire, des rôles sociaux, des habitudes, et je respecte les choix que les gens font individuellement. Et comme société, je souhaite que de plus en plus, on puisse attirer des jeunes hommes dans des métiers qui n'étaient pas traditionnellement masculins, et des jeunes femmes dans des métiers qui n'étaient pas traditionnellement féminins. Il y en a des exemples, vous en avez ici. Chaque année, quand on remet des prix, on voit des personnes qui, d'un côté ou de l'autre, qui ont choisi des carrières qui n'étaient peut-être pas la norme pour un garçon, pour une fille, mais je pense qu'on peut faire encore plus de progrès. Et puisque je suis aussi ministre de l'Éducation, je peux vous dire que je rêve, moi, que dans les centres de la petite enfance et dans les écoles primaires, il y ait tout autant d'enseignants qui soient des hommes que d'enseignantes. Et je pense qu'on a un peu de chemin à faire, mais je crois malgré tout qu'on est une société ouverte et qu'on fait des progrès en ce sens. En tout cas, je vais essayer de faciliter ces progrès et d'y participer. Voilà, alors c'est dit en quelques mots. Voici pourquoi j'ai de l'admiration pour vous, parce que vous avez des milieux de formation qui sont stimulants, parce que vous réussissez à tenir un équilibre qui n'est pas simple entre les besoins d'un marché, mais aussi la qualité de la formation d'une personne, qui n'est pas d'abord un travailleur ou une travailleuse, qui est d'abord une personne, qui est d'abord un citoyen. Vous réussissez aussi à trouver toutes sortes de manières de les rendre fidèles à leur apprentissage, de faire de cet endroit un milieu de formation, soit, mais d'abord et avant tout un milieu de vie. Alors je rends hommage aux personnes qui dirigent ces centres, aux personnes qui sont les enseignants et les enseignantes, et bien sûr à tous les élèves, parce que c'est grâce à vous qu'on est ici, c'est de vous qu'on a le plus besoin dans la société québécoise. Alors je vous souhaite à chacun et chacune un immense succès, et je vous redis que j'ai pour vous un grand coup de cœur aujourd'hui.